Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour les amis, bonjour le Togo. Du côté de l'Allemagne, on jubile pour le simple fait que du côté de la Russie, le nombre de chefs d'État qui étaient attendus au sommet Russie-Afrique n'est pas aussi élevé. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung, journal, un tabloïd très lu du côté de Francfort, titre même que la Russie a récolté des refus. Et dans la planche du confrère, de dire que les présidents africains ont refusé de venir en Russie pour le simple fait que la Russie a quitté les accords sur les céréales, donnant du coup l'impression que c'est la Russie qui a refusé qu'on achemine le blé dans les pays les plus pauvres du monde. Dans le narratif occidental, l'Égypte est un pays très pauvre. Et c'est le nom qui revient le plus quand il s'agit de parler de l'accord entre l'Ukraine et la Russie sur le céréal, je veux dire sur le blé. Les amis, les masques sont en train de tomber. Et la dernière fois, j'étais scotché à mon ordinateur quand j'écoutais Bertrand Tatinda lancer un message fort à Vladimir Poutine en lui disant: cher président, il est temps de dire aux Africains les réalités et les vérités. D'autant plus que quand on a affaire aux pays africains, il faut être direct dans tout ce qu'on fait. L'Africain n'est pas quelqu'un en qui on peut faire confiance. Quand il vient vers vous, il vient parce que vous avez quelque chose à lui donner. Il ne viendra jamais vous soutenir. Il ne viendra jamais quand il sait qu'il n'a rien à prendre en retour. Sinon, comment comprendre qu'un pays comme la Russie ait facilité à la libération de nombre de pays africains du joug colonial pour qu'après, une menace occidentale puisse empêcher des présidents en Afrique de venir écouter les gens qui hier ont permis à leur libération totale, je veux dire à leur indépendance. Togolais d'origine, j'ai voulu parler seulement de mon pays. Tout le monde sait que ces dernières années, il y a un certain Robert Doucet qui est devenu le diplomate du siècle du côté de Lomé. C'est lui qui court après tous les chefs d'État, tous les pays. Et c'est grâce à lui qu'officiellement le Togo a pu signer qu'Israël pouvait mater les Palestiniens comme ils veulent.
faisant du Togo le seul pays avec les États-Unis à abonder dans le même sens que l'État d'Israël. Les petits Palestiniens ne nous pardonneront jamais, je dis jamais, cette cancrerie où on voit un pays appelé Togo dire à la face du monde qu'il soutenait les dérives de l'État d'Israël en Palestine. Je veux parler encore de Robert Doucet, qui était par Montseveau lors des élections, ou mieux, peu avant les élections de 2020. Tout sourire avec le ministre des Affaires étrangères russe, soit dit en passant, qui s'approchait lentement mais sûrement de la Russie. En effet, il n'en est rien. J'ai toujours eu à le dire. Quand vous avez un pouvoir cinquantenaire comme celui du Togo, vous avez aussi affaire à des opportunistes impénitents. Et j'ai été le premier à dire que tout cela, vous voyez sur la chaîne New World TV, qui vous bassine à longueur de journée sur le panafricanisme, n'était qu'un ramassis d'opportunistes et des gens qui soutiennent à fond la dictature togolaise. Nous y sommes. Faure Gnassingbé n'ira pas en Russie, les amis, pour la simple raison que le patron d'Africom, basé au Niger, était à la présidence de Lomé. Comme par hasard, ce n'est pas le Financial Times que nous apprenons qu'il y avait une menace américaine sur tous les chefs d'État africains qui voulaient se rendre à Saint-Pétersbourg pour le sommet Russie-Afrique. Je veux vous dire ici que j'apprends en lisant le Frankfurter Allgemeine Zeitung qu'à la dernière minute, le président Tshisekedi du Congo-Kinshasa avait lui aussi dit non, il ne se retrouvera pas au sommet. Tout était plié. Les journalistes étaient dans l'avion. Tout ce qu'on avait en termes de diplomates qui devraient partir avec lui était déjà dans l'avion. À la dernière minute, le président décline le voyage pour vous dire que toutes les fois que l'Africain est harcelé, les pays africains sont harcelés, ils ne viendront pas vers vous parce qu'ils sont mus par une idéologie libératrice, mais qu'ils sont mus par un opportunisme de mauvais goût. Poutine l'apprend à ses dépens. Ici aussi un exemple. Nous avons entendu le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, dire qu'à cause de la CPI, il avait toutes les difficultés pour recevoir Vladimir Poutine à Pretoria pour le sommet des BRICS. L'ingénieux, le stratège Poutine lui a simplement répondu: je ne viendrai pas pour ne pas te créer des problèmes. Il n'y a même pas encore 30 ans, c'est l'Afrique du Sud qui était vent debout, luttant par vents et marées, ou contre vents et marées, pour la fin de l'apartheid. C'est grâce à l'Afrique du Sud que l'Angola, le Zimbabwe, beaucoup de pays frontaliers avaient pu encercler le régime de l'apartheid.
donnant du coup la fin de l'apartheid. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà l'Afrique. Voilà les pays africains. Voilà le pays appelé Togo. Voilà les gens qui disaient aux Russes qu'ils étaient derrière eux. J'ai eu à dire dans l'une de mes sorties, si vous écoutez le pouvoir de Lomé, si vous pensez que les laudateurs impénitents, appelez analystes ou journalistes, prenez tout ce que vous voulez de New World TV, sont des panafricanistes, alors vous vous êtes trompés, chers Togolais. C'est un ramassis d'opportunistes qui sont en train de baliser les voies pour que leur champion, leur messie, je veux dire, reste éternellement au pouvoir. Il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier toutes les fois quand la dictature se rapproche d'un pays. Elle ne le fait pas pour le bonheur du Togo et des Togolais, mais elle le fait pour soigner la dictature, pour qu'elle ne connaisse pas. Les Allemands disent die Risse, c'est-à-dire les fentes. Die Risse. La dictature togolaise a peur des fentes en son propre sein. C'est pour ça qu'elle s'approchait de la Russie, donnant l'impression qu'ils embrassaient les Russes. Et à Robert Doucet, nous voulons lui dire que son panafricanisme frélaté ne passera pas au Togo tant que nous sommes encore vivants. Son panafricanisme frélaté, soutenu à coups de millions, ne passera pas pour la simple raison qu'ils sont désormais nus, dénudés. Je vais dire au peuple russe que les délégations qui sont arrivées et les 17 présidents qui étaient apparemment les plus ou moins amis de la Russie et qu'il faille absolument encore tamiser. Parce que avec le pays africain, il faut toujours dormir avec un œil ouvert, de peur d'avoir le poignard dans le dos. Voilà ce que j'ai eu ce matin comme réflexion sur la trahison qui ne dit pas son nom et qui nous vient de l'Afrique entière. Heureusement que le président égyptien y était. Heureusement que le Mali avait sa forte délégation et ses députés. Heureusement que l'Algérie y est. Heureusement que des pays sérieux y étaient. Quant au pouvoir de Lomé, il n'en a qu'une. Il n'en a qu'une de la force que le peuple russe peut donner au pays. Mais ils sont là pour leur propre bien personnel. Pour la dictature, je veux dire, ils s'approcheront des Russes pour que la dictature togolaise ne connaisse pas des fentes. D'Irissa, comme le disent les Allemands. Bonne journée de jeudi à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.